She'll be after you like hands behind a limousine. In that dirty white dress with a fully loaded magazine. Oh, and if you leave, I'm standing all alone at the altar. Après avoir visité la maison de Staline, Thomas va-t-il pouvoir arriver ici? Réponse dans cet épisode. Je pars un peu en retard de Gori alors que c'était pas mon plan, mais je passe toujours mon temps à discuter. Aujourd'hui c'est mon dernier jour de voyage à vélo. Je pars en direction de Tbilissi. Même si c'est sur l'autoroute et que la route est bien, c'est pénible de pédaler tout le temps en montée avec le vent de face. Je sens que je me rapproche de Tbilissi parce que la circulation se fait de plus en plus dense. C'est une sacrée histoire qui se finit là, mais rien n'est joué. Enfin, là je suis à même pas 1 heure du centre-ville de Tbilissi et je me dis j'avance pas assez vite. Et là je comprends pourquoi mon pneu avant il est crevé au bout de plus de 7500 km. J'ai trouvé la panne, c'est un petit bout de fer comme ça qui est rentré dans le pneu. Putain! Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai plus du tout mon vélo. Je marche pour aller prendre le bus pour aller jusqu'à l'aéroport. Je vais aller récupérer Christelle, elle arrive à 4 h du matin d'Istanbul. Et voilà, on va passer une semaine ici à Tbilissi. Bon bah nous la journée elle commence après midi avec le deuxième café de la journée et là on se trouve juste devant la cathédrale de la Trinité en fait. C'est une cathédrale qui se trouve sur une colline sur Tbilissi, on la voit de loin parce qu'elle a le clocher qui est tout doré et elle est toute récente, elle a été créée en 2004. Donc c'est le premier lieu qu'on visite dans la vieille Tbilissi et puis ensuite bon, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on va voir. Dès qu'on enjambe le fleuve Koura, on se trouve dans le quartier des Bains. En effet, la ville s'est organisée autour de ses sources de soufre. Le nom Tbilissi signifie d'ailleurs « chaud » en géorgien. C'est quand même inquiétant parce qu'on est en plein centre de Tbilissi et on voit ce panneau qui indique qu'il y a des éboulements car en effet, il y a un canyon en plein centre-ville. Au-dessus du centre-ville se trouve la forteresse de Narikala. C'est un coin superbe pour observer toute la ville. Bon, bah là j'ai vu un trou, je suis rentré dedans et en fait c'est un bazar, c'est complètement fou, c'est tout voûté, il y a plein de belles choses, c'est super. Plus loin, la tour de Gabriaz, elle est connue car il s'agit d'une salle de spectacle pour marionnettes. Des fois, il faut attendre jusqu'à 3 semaines pour réserver une place.
Si on lève la tête, on observe beaucoup de messages politiques en lien avec la guerre en Ukraine. En effet, 20% du territoire géorgien est occupé par l'armée russe depuis la guerre entre les deux pays en 2008. Bon bah là on a pris le funiculaire, on monte sur le mont David, on aura une vue spectaculaire sur tout Tbilissi. Donc là on clôture notre visite de Tbilissi sur le pont de la Paix, c'est un pont piéton qui relie les deux rives au centre-ville. Et moi c'est une ville que j'ai bien aimée, en tout cas la capitale de la Géorgie, car il y a un côté résolument moderne tourné vers l'Occident et l'Europe, et en même temps plein de monuments anciens de son passé millénaire et aussi de l'ère soviétique. Donc c'est une ville sur laquelle on va beaucoup retourner, car demain nous on change carrément de lieu, on va cette fois-ci en pleine nature, dans la montagne, et ça va être la Svaneti et on y va en train, donc moi je suis vraiment super excité et je vous dis à demain. Eh pep là, abonne-toi, hein. Oublie pas de poser un like aussi, puis si t'as envie de rien mettre, bah mets rien ou mets un commentaire, ça fait toujours plaisir. Juste derrière, c'est la mer de la Géorgie. Dans sa main, elle tient une énorme épée pour les ennemis, mais de l'autre, je préfère, c'est une grosse coupe de vin pour les amis. Et là, c'est ce qu'on va boire avec Christelle maintenant, on a un peu soif.